Le mythe de création du premier instrument de musique kazakh, la viole ou le kobos, est lié à la légende de Korkut Ata. L'image sacrée accordée au kobos est liée à cette légende très répandue chez le peuple kazakh, raconte l'invention de la musique dont l'objet était de dépasser la mort. Il y avait en des temps anciens un jeune homme nommé Korkut. Lorsque Korkut eut 20 ans, un esprit vint le voir en rêve pour lui dire qu'il ne vivra pas plus de 40 ans. Après ce rêve, Korkut décida de rechercher l'immortalité. Il enfourcha sa chamelle Jelmaya et se rendit vers le soleil levant. Aux 4 coins de la terre, la mort l'attendait et une tombe était prête à le cueillir. Accablé de chagrin, Korkut retourna donc chez lui, au centre de la terre, sur les rives du Sirdaria. De son retour, Korkut fabriqua le premier kobos du tronc d'un vieux genévrier. Il sacrifia sa chamelle et tendit sa peau sur le nouvel instrument. Il étendit le reste de la peau sur les eaux du fleuve Sirdaria et s'assit et se mit à jouer du kobos jour et nuit. Le jeu de Korkut et la musique qui résonnait pour la première fois charma toutes les créatures vivantes qui s'étaient rassemblées pour l'écouter. La mort vint à son tour, mais tant que la musique jouait, elle ne pouvait prendre Korkut. Mais une fois que Korkut, fatigué, s'est néanmoins endormi, alors la mort, ayant pris la forme d'un serpent, l'a piqué. Mais il n'est pas mort du tout, et ni vivant ni mort n'est devenu le seigneur des basses eaux, et aide toujours tous les chamans à faire du bien aux gens. Et la musique du kobos protège désormais la nature, les animaux et les gens, en éloignant les mauvais esprits, la maladie et la mort. Kobos, le porteur de l'immortalité et de la vie éternelle. Le kobos kazakh fait partie des instruments les plus anciens de la civilisation turco-mongole. Kobos est un instrument d'une forme étonnante et d'une richesse de timbre exceptionnellement expressive. Il est comparé à un cygne. Il ressemble à cet oiseau tant par sa forme que par son son, rappelant le cri d'un cygne. En même temps, sa forme incurvée a conservé son lien avec un arc de chasse. Le frottement de 2 archers avec des cordes de cheveux l'un contre l'autre était, selon le scientifique bulgare Slavi Donchev, le prototype du jeu d'instruments à archer. La terminologie vernaculaire a préservé la représentation zoomorphique ancienne qui le considérait comme un corps vivant. Le cheviller était appelé la tête, basse, le manche, la poitrine, keoudier, et la caisse, les jambes, ayakr. Depuis les temps anciens, le kobos était fabriqué à partir d'une seule pièce de bois. Kobos a 2 cordes, chacune constituée de 50 à 60 crânes de cheval. Diverses techniques de frottement et de pression sur les cordes offrent une large palette sonore et ornementale.